Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on m'a demandé un tirage concernant Rémi Daillé et son groupe qui aurait été arrêté en France. Euh, on m'a envoyé ce lien, donc j'ai fait un tirage assez rapide sur la situation. J'ai pas trop suivi. Je reçois des liens comme ça à droite à gauche en privé, mais j'ai pas le temps de tous les lire, donc j'ai juste survolé. J'avais fait un tirage, concernant Rémi Daillé, sur, ma page, donc j'avais fait un résumé de mon tirage il y a plusieurs mois. J'étais pas trop fan de cette personne, bien qu'il puisse avoir, des intentions qu'on peut lui qualifier de louables, de libérer, ce pays. Pourquoi pas, hein? Je crois que tout le monde a un rêve, hein, pas que lui. Mais il y avait des choses qui me dérangeaient que j'avais trouvées dans les cartes. Alors après, j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails, et donc là, je refais, un tirage, d'accord? Comme je manque un petit peu de temps, je vais pas m'éterniser non plus sur, les cartes et essayer de dire, l'essentiel. Donc, voilà, on va nous lancer là-dedans. Alors ce tirage, je le fais alors c'est pas parce qu'il y a quelques mois, j'avais, une opinion, j'étais sceptique. Hem, je fais mes tirages dans un maximum de neutralité, d'accord? Parce que je suis pas en droit d'influencer ou d'émettre mon avis en premier dans le tirage. Voilà. Donc, ce qu'il voulait faire, ben, on peut dire oui, c'était quelque chose un complot contre, le petit groupe qui sévit actuellement, au pouvoir, à la bande à Bono comme je les appelle. Heu, Déjouer, voilà, je vais pas tout le temps dire les mots parce que sinon les robots vont commencer à paniquer et j'ai cette même carte. Alors, dans un autre ordre, souvenez-vous que dans un précédent tirage pour novembre, j'ai eu ça. Ce qui veut dire qu'on va reparler de cette affaire, mais pas que. Parce que pour moi, vous découvrirez au fur et à mesure des cartes, hem, ça c'est quand j'ai fait mon tirage, je reçois toujours des informations. Après je les reçois pendant. Hem, on va dire que Rémi Daillé est l'arbre qui cache la forêt. Cette affaire-là en cours, c'est non seulement l'arbre qui cache la forêt, mais ça j'ai presque souri en me disant que, les Rémi Daillé, 300 personnes, d'accord, ça faisait un peu moi, c'est toujours par rapport, j'ai toujours des images, des signes, des phrases, des choses comme ça et ça me disait, c'est les 300, les Spartiates qui se lancent, au combat, même si en face c'est juste énorme, d'accord? Donc voilà, ça m'a donné ça comme information, mais ça me dit surtout c'est l'arbre qui cache la forêt. Pas par rapport à lui, à son groupe, mais par rapport à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses. Il va y avoir des nouvelles, alors à ce que j'avais compris, il vivait un temps, en Asie, d'accord? Il était, résident en Asie. On va avoir une nouvelle par rapport à ça. Il y a des gens qui sont proches de lui, qui vont donner, des nouvelles, qui vont, ça me dit, rectifier des vérités par rapport à ce qu'il dit sur lui et moi, comment dire? Je le sens surmotivé, avec son groupe surmotivé, mais il y a pas non plus l'image du dangereux, genre limite, on le décrit comme un psychopathe, hystérique, alors oui, c'est quelqu'un qui peut se mettre très en colère, c'est quelqu'un qui peut avoir la rancune tenace de ce que moi je ressens, mais on va remettre l'église au centre du village. Pour moi, c'est pas non plus, des c'est bon, c'est pas 300 psychopathes et leur chef, d'accord? Et il y a des choses qui vont venir, d'Asie, des nouvelles de là où il résidait, sans doute des soutiens ou des aides, des appuis qui vont rectifier des choses et dire des vérités par rapport aux médias, ici qui font feu de tout bois, d'accord? Il y a aussi une femme politique qui va intervenir.
qui va intervenir et comment dire? Elle va se servir de ce qu'elle avait comme information, elle va faire des recoupements de ce que lui a fait et lâché par-ci par-là, pour remettre des sujets d'actualité. Ça concerne, moi ça me dit: «Placement abusif». Voilà la phrase que j'ai eue. Ça me dit, aussi que ça, le souci c'est qu'actuellement, sur, YT comme d'autres trucs, on peut pas tout dire, d'accord? Et puis comme c'est un sujet quand même chaud patate, voilà, j'ai pas envie de me faire convoquer avec lui. Il y a pas de risque, mais bon, on sait jamais, hein, vu qu'en ce moment ils sont tous, fous furieux, dans le paquet de macaroni, je me méfie quand même, quoi. Donc il y a une femme qui va, s'appuyer de ce qu'elle détient, de ce qu'il détient, de ce que son groupe détient pour dénoncer moi ça me dit des abus très graves au niveau de placement d'enfants et des choses vraiment dramatiques, d'accord? Il y a des choses aussi qui vont être lâchées toujours anonymement. Alors c'est marrant, ça rejoint énormément mon dernier tirage. Il y a des choses qui vont être lâchées dans certains médias, d'accord? Alors, les mainstream vont comme d'habitude, tous les réseaux, corrompus et pourris, bah, vont tout faire pour bloquer. Mais il y a des choses qui vont sortir. Ça me dit aussi beaucoup de témoignages qui vont sortir. En fait, lui, il va agir par rapport à ça comme un révélateur. D'un côté, ils vont le surmédiatiser. Hem, d'un côté, il va passer pour un martyr, d'un autre côté, bah, du côté du clan du paquet de macaroni, ça va être, en fait, ça me dit aussi qu'on se sert de lui comme exemple. On noircit le tableau le concernant et pour montrer, le paquet de macaroni et tous ceux qui sont de son côté, que ce soit, oui parce que, bah, comme partout, il y a des services dans les services de renseignement, dans la justice, dans la police, partout, il y a des pros macaroni, d'accord? Et c'est eux, ils vont ça rejoint peut-être les lauriers que j'avais dans le dernier tirage, où ils vont dire, en fait, ils vont se servir de ça pour dire: «Oui, vous ne pouvez rien contre nous, nous sommes tout-puissants». Un peu à la Dark Vador, quoi: «Je suis de l'Empire et tu ne peux rien contre moi». Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que, bah, quelque part, il est un révélateur, quoi. Il est un révélateur de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire, «Purée», et c'est vrai, moi là, hier, je voulais aller, vite fait sur, Réseau International pour voir, les thèmes qu'ils traitaient actuellement. Ben, c'est plus sur FB. Leur page a été bloquée. Non mais, heu, un des rares trucs qui dit, encore des choses intéressantes, hein, pas toujours, mais des sujets intéressants bien creusés, se fait striker et ça, plus ça va, plus il y a de la, plus on empêche les gens de s'exprimer et plus ça va déborder et bien que je ne suis pas archi fan de Rémi Daillé, appelons un chat et rendons à César ce qui lui appartient, on lui laisse le mérite de bouger, d'accord? Comme plein d'autres. Et je vous expliquerai d'autres choses après. Donc lui, il est comme un révélateur. Et lui, ça va être branle-bas de combat dans, dans les médias, surtout qu'il ne va pas être bien traité. Ni lui, ni les personnes, comment dire, c'est comme certains scientifiques et médecins qui ont été arrêtés, je peux vous dire qu'ils passent des sales quarts d'heure, quoi. Alors que bon, ça va, c'est bon. Il y en a bizarrement d'autres, hein, on prend plus d'égards, quand ils sont en prison, on prend plus d'égards avec eux que, voilà, hein, on s'est bien compris. Mais comme dit, je le disais déjà, ce qui plaît pas à Macaroni et
Ce qui plaît pas à Macaroni, bah, c'est systématiquement, c'est bon, on est mis à prix, quoi. Vous savez, c'est comme, dans les westerns, l'affiche, recherché mort ou vif, quoi. Voilà. Hem, Moi, ce que je ressens, c'est que du côté, de Rémi Daillé, de son groupe, il y a une il y a la technologie de l'ombre. Heu, C'est-à-dire qu'il y a des gens et je parlais, vous vous rappelez, de pirates sur un jeu d'échecs. Il y a, enfin des pirates, des ça me parle de réseaux, souterrains, heu, ici à l'étranger qui commencent, heu, à choper des infos et ça rejoint, l'histoire du blackout des réseaux, il y a des choses qui sortent de plus en plus, hein. Pas que concernant Rémi Daillé, hein, on est bien d'accord. C'est qu'il y a des choses, heu, ce qu'on appelle les white hats et les justiciers, les hackers justiciers, bah, eux, ils sont dans l'ombre et ils commencent à sortir des choses, quoi, et de plus en plus, hein, à tout niveau, hein. Donc pour moi, cette affaire, ça va déclencher, au niveau de la France, ça va déclencher encore plus de choses, d'accord? Le seul souci, c'est que moi, ça me dit, il a fait une grave erreur, stratégique, d'accord? Parce que alors je vais les mettre dans cet ordre-là. Sa manière de faire risquait de déclencher, sa stratégie n'était pas bonne. Ça risquait de dégénérer en guérilla, d'accord? La manière de faire, parce que moi, ce que je ressens dans son groupe, il y a des gens posés, mais il y a des gens qui sont un peu, comment dire? C'est, heu, c'est des vikings, quoi. Je veux dire, ils rentrent dans le tas, et puis ils réfléchissent après et ça, c'était l'erreur qui risquait de déclencher. C'est-à-dire qu'en voulant faire quelque chose de bien, ils risquaient quand même, que ça devienne, chaud patate et il y a eu une erreur de moi, ça me dit qu'à un moment donné, ils ont accéléré leur stratégie. Ils ont dit: «Maintenant on y va, on y va, on y va» et là, c'était le risque. D'accord? Hem, il va reconnaître certaines erreurs, mais il va surtout provoquer, de plus en plus de mea culpa. Parce qu'il y a des choses qui vont être lâchées, hein. Des erreurs au niveau de jugement, des erreurs au niveau de ça me dit toujours placement d'enfants, heu, de la corruption, ça me parle de la corruption, à plein de niveaux. Et ça, notre gouvernement, là, il est mort de peur. Il est mort de peur. Moi, j'en vois, qui dans le paquet de macaroni, actuellement, ils ils sont sous traitement, anxiolytique, voilà. Ils sont, sous traitement parce que là, ils commencent à flipper, sinon on se tape des insomnies, je peux vous dire qu'ils sont pas en reste, d'accord? Hem, Ça va déclencher des vagues de mea culpa, heu la justice va pas être tendre avec lui, mais avec ce qui va sortir d'ailleurs, qui n'a rien à voir avec lui et son groupe, heu, plus tard, ils lui devront des dédommagements. Mais bien plus tard, ça va traîner, ils vont faire traîner. Donc il y a en parallèle, il va déclencher des enquêtes sur des trafics et ça me parle notamment, ben, on est en plein dedans, OK. Il y a des langues qui vont se délier, beaucoup de langues qui vont se délier et on va l'accuser aussi, hein, de faire des choses, pas nettes, d'être un horrible criminel, machin, heu, ouais, moi ça me dit un révélateur, hein. C'est Après il y a des choses que je sais, j'ai pas envie d'en parler, quoi. Voilà, mais de toute façon, le macaroni, il se doute pas que la plus grosse trahison viendra de son propre groupe.
Parce que quand on est un chacal qui s'entoure de chacals, non, ou plutôt de hyènes, opportunistes, bah, quand ça va tourner au vinaigre, il va se faire planter, mais en beauté, quoi. C'est pas quelqu'un comme, Rémi Daillé qui est le plus dangereux pour lui. Voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est que, quelque part, on va faire un appel au calme parce que ça va aller très loin, et quelque part, ça va aussi en fait, les vérités révélées sur des gens, des lanceurs d'alerte, des gens qui s'opposaient à ce qui se passe actuellement, qui n'étaient pas d'accord sur certaines choses, les révélations vont pacifier et vont unifier davantage des groupes qui n'étaient pas d'accord sur certaines choses, d'accord? Par contre, ça c'est vrai, il est missionné par le divin. Par contre, toute mission divine, n'est pas forcément c'est pas un chemin pavé d'or, d'accord? Il y a eu dans toute l'histoire de l'humanité des gens qui ont bouleversé les choses et qui, on va dire, qui sont allés jusqu'au sacrifice pour apporter la paix et le changement. D'accord? Donc, il est missionné, mais sa route n'a pas été des plus faciles. Ce qui bénéficie dans tout ça, c'est un changement d'énergie. Ce changement d'énergie, même si c'est encore très sportif, va apporter des clés, des solutions. Et concernant lui, il y a, un changement de ses énergies. Quelque part aussi, le fait qu'il se soit planté a été, pour lui et son groupe, une leçon. Ça me dit: «Rien ne sert de courir, il faut partir à temps». Mais ils vont apporter beaucoup de clés, d'accord? Et alors moi, ce que j'interprète comme ça, l'ordre, il est là pour me remettre une partie des choses en ordre. Moi, je ne considère pas, certains étaient tout feu tout flamme avec lui comme avec d'autres, hein, beaucoup d'autres, hein. Comme Philippe A, par exemple, et bien d'autres. Hem, Ce sont des gens qui ne sont pas, je suis désolée, c'est pas des superman. Je vais en décevoir beaucoup en disant ça, ce ne sont pas des superman, ce sont que des êtres humains qui ont chacun, leur mission, d'accord? Ils ont chacun leur mission, mais c'est pas les sauveurs. Ça me dit toujours: «Nous sommes nos sauveurs». De toute façon, quand bien même l'un d'eux le serait, mais moi personnellement, je ne le pense pas, après je peux me tromper, heu si on se bouge pas tous, c'est pas les 300 qui vont nous sauver, c'est pas, Philippe A, et son groupe qui vont nous sauver, d'accord? Heu, je suis pas particulièrement fan de Philippe A, je l'ai dit. Je suis pas particulièrement fan de Rémi D, je l'ai dit, déjà auparavant pour ceux qui me suivaient sur Facebook. Heu, mais laissons-leur le mérite d'avoir permis de mettre des pions sur l'échiquier, de notre pays et par extension du monde qui est totalement sous la coupe, de gens, ben, de l'élite, de gens maléfiques. Laissons-leur le mérite d'avoir secoué le prunier, d'accord? Et laissons-leur le mérite d'avoir bougé. Même si c'est maladroit, même si par moments, c'est des gens qui ont de l'ego, heu, pour moi, ça me dit: «Ils ont fait partie du jeu de l'évolution», d'accord? Mais ces gens-là, dans leurs erreurs, prennent aussi leurs leçons par rapport moi, ça me dit par rapport à leur vie passée, où ils ont déjà été actifs et on va y venir. Ensuite, la guidance pour Rémi, je suis pas allée trop loin.
Et bien sûr, une partie de son groupe. Après, je peux pas faire, 301 personnes, d'accord? Et de toute façon, je ne sais même pas qui sont ces gens. Voyage au clair de lune, tout a été fait pendant un certain temps dans l'ombre. C'est la petite réunion, d'accord, de gens de différents alors je pense qu'ils sont de différents, ils ont différentes fonctions, ils ont des âges différents, mais heu, c'est des gens qui rêvent d'un monde meilleur, d'un pays meilleur, d'un d'un retour à une plus belle vie, d'accord? Heu, Ils ont fait ça dans l'ombre. Ils ont fait ça, on va dire, dans la nuit, un peu comme les chats, en chasse. Heu, Ils ont surestimé quelque part leur plan. Ils ont surestimé leur capacité. Ils ont sous-estimé, l'ennemi quelque part. Mais ce qu'eux ne savent pas, c'est qu'ils ont tous fait partie d'un plan, heu, voilà. Ils ont tous fait partie d'un plan divin parce qu'ils étaient des acteurs du changement, que ce soit temporaire ou que ce soit à plus long terme, d'accord? Le sentier étroit, avancer de manière réfléchie. Là, vous voyez, eux, ils ont un but vers quelque chose de mieux d'après leurs idées. Alors c'est pas toujours les bonnes, c'est pas toujours celles qui conviennent à tout le monde. De toute façon, aussi quelque part, on peut pas plaire à tout le monde. Heu, Ils avancent sur un petit pont, mais vous voyez, il est mouvant. Il peut basculer, il peut se rompre. Heu heu, Ça me dit une route parsemée, d'embûches, d'accord? Une route parsemée d'embûches. Au bout, il y a la lumière. De toute façon, avec ou sans eux, les choses vont aller mieux. Heu, mais là, vu la situation, ils vont devoir faire très attention qu'on les bloque pas entièrement. Ensuite, j'ai l'archange Michel. Vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Ouais, ça me fait penser un petit peu moi, désolée, hein, je ne le compare pas à une femme. Ça me fait penser à Jeanne d'Arc qui était en contact avec les archanges, d'accord? Hem, ouais, il est missionné. Il est vraiment missionné parmi plein d'autres gens qui, attention, hein, je le dis toujours, on est dans une période karmique. Rémi Daillé, comme ces 300 personnes, comme plein d'autres personnes, sont en train d'essayer de réussir. Alors bizarrement, il y en a plein, 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 en bien ou en mal, qui ont été à des périodes clés, du changement dans l'humanité. Pas toujours en France, ça pouvait être en Europe ou n'importe quel continent. C'est des gens qui étaient déjà à se battre pour des changements. Mais c'était parfois des gens qui ont chuté, heu par excès de conviction, par excès d'ego, par, où ils se sont, heu, ils ont convoité trop, ils ont chuté. D'accord? Voilà. Par rapport aux vies antérieures, en bien comme en mal, hein, parce qu'on n'a pas que des vies, reluisantes. Et j'en ai trouvé une, supplémentaire, c'était, au niveau de la révolution. Il a eu, il a eu une vie en Asie il y a très, très, très longtemps. C'était un guerrier en Asie. Ça me dit, c'était une sorte de alors si on pouvait comparer, un commandant, un général d'armée. Il avait une très grande armée en Asie, extrêmement puissante sous l'égide d'un grand roi ou d'un empereur. Et il a été fidèle jusqu'à la mort. Il est mort au combat pour pour son roi, ou son empereur, d'accord? C'était quelqu'un d'extrêmement, discipliné, strict et autoritaire. Hem, Qu'est-ce qu'il doit apprendre par rapport à ça? Heu, c'est que dans cette vie ancienne-là, il ne savait pas dévier de ses plans. Lui, il suivait son plan de A à Z et il ne déviait pas, même quand ses hommes le prévenaient en disant: «Attention, il y a un danger qui vient de là».
d'accord? Et là, dans cette situation-là, à un moment donné, il a foncé tête baissée. Alors je sais pas parce que je ne sais rien de lui, hein. Comme dit, je peux avoir juste comme je peux avoir faux. Il a fait partie aussi, des il a été juge, il a été un juge, mais très autoritaire sous, alors toujours c'est marrant, il a toujours eu des fonctions très proches d'un grand pouvoir. Hem, il a été un juge, ça me dit qu'il a été un juge pendant la période de l'Inquisition. Il a été un juge pendant la période de l'Inquisition, extrêmement autoritaire et qui, comment dire, qui soldait trop vite les affaires. Alors, ça peut être, il va se retrouver peut-être face à, il a commis des injustices, hein. De toute façon, l'Inquisition, c'était pas, franchement, c'était franchement pas tout du tout. Heu, quelque part, il va retrouver dans un de ses juges, il va retrouver son propre miroir de ses vies passées. Et il va en prendre conscience et il devra se défendre par rapport à ça, par rapport à des accusations excessives. Il a vécu aussi à une époque, biblique. Ça me dit plus que, son âme a toujours été missionnée pour changer les choses, mais il pouvait tomber dans l'excès de croyance. Là, par contre, je n'arrive pas à, situer ou localiser, les choses, d'accord? Hem Alors c'est très vague, hein. Ça me montre quelqu'un qui était une sorte de scribe ou d'écrivain, au temps biblique et il l'a fait très jeune. On l'a formé très jeune à l'écriture, hem, on l'a formé très jeune à l'histoire de l'époque à laquelle il vivait. Mais quelque part aussi, son âme a toujours accepté de venir dans des temps importants, comment dire? De rôder autour du pouvoir, qu'il soit bon ou mauvais. Il a vécu aussi à la période, celte. Pareil, c'était un chef guerrier. Alors c'est marrant parce que la vision que j'ai de lui actuellement ressemble pas mal à l'époque de lui, à cette période et il a été, pareil, hein, un chef de guerre, c'est fou ça. Un chef de guerre, heu, très autoritaire, et il a combattu. Il était à l'époque du combat contre les légions romaines. Ouais, ouais, combat contre les légions romaines. Donc voilà, et j'ai fait une dernière petite carte, hein. Accueille tes émotions, laisse-leur l'espace pour s'exprimer, écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. Il essaye d'être, là, dans cette situation-là, il essaye de maîtriser, ses émotions, ses nerfs. Heu, il a un certain, en fait, il est révolté en lui, mais c'est un genre, un volcan qui risque d'arriver à une phase, pyroclastique. Hem Et c'est marrant parce que moi, je ressens par rapport à des vies antérieures qu'il combat l'injustice, il combat l'injustice, mais à force de refouler ses émotions, à force de refouler ses émotions, il tombe, dans l'ego, dans l'autoritarisme qui revient à ses vies passées de guerrier. Hem, c'est marrant, ce que je ressens aussi, c'est que parmi ces personnes, heu, qui ont été arrêtées, il y en a un paquet qui ont vécu, ouh là, c'est fort là. Ah la vache! Là, ça descend fort en énergie. Il a eu des gens, hem,
Il a eu beaucoup de gens parmi ces 300 personnes qui ont été avec lui dans le combat, dans les vies antérieures, notamment la période asiatique et celte. Et pour des gens qui sont dans le droit, c'est par rapport à la période où il a été juge. Ça me dit aussi qu'il y a par rapport à cette vie-là, présente, son incarnation là sur terre, à notre temps présent. Ça me dit que, il y a un échec par rapport à des choses vécues il y a certaines années, des souffrances qui ont été irrésolues. Ça me parle de TSTP, qu'il n'a pas résolu correctement. Et c'est pour ça qu'il a fait des erreurs dans sa manière de faire. Ça me dit aussi que par rapport à cette période-là, il a parfois déclenché des offensives qui ont été plus un échec qu'une réussite. Donc, ouais, on peut parler d'âme missionnée dans tout cet immense échiquier bien bordélique de nettoyage karmique de l'histoire de l'humanité, parmi tellement d'autres. Mais alors je pourrais, il y a des gens, je les vois je peux les voir sur l'écran de mon ordinateur par rapport aux médias, je vois leur karma défiler, mais en long, en large, en travers, y compris dans le paquet de macaroni. C'est pas triste. Ce que je vois par rapport à son futur, c'est que là, par rapport à son futur, ça va être compliqué. Ils vont pas lui faire de cadeaux. En fait, il va servir d'exemple. C'est l'agneau sacrificiel pour bien montrer, pour que la macaroni et compagnie montrent bien leur pouvoir. D'accord? Ils vont tous bien que je ne cautionne pas ce qu'ils voulaient faire. Apparemment, ils voulaient faire des attaques sur je sais pas quoi. Je suis désolée, non, non, faut la jouer autrement, d'accord? Parce que ça allait partir en cacahuète, vraiment. Il y a certains de ces projets, ils partaient en cacahuète. Moi, ça me disait qu'il y aurait eu des morts. Il y aurait eu des morts dans certaines situations et c'était pas le but. C'était pas le but parce que ces gens, s'ils disparaissaient, on avait plein de preuves, de pièces à conviction qui disparaissaient. Mais il n'a pas été mis là pour rien. Quelque part, il fait de la place, il fait la part belle à d'autres choses, d'accord? Qui sont pas de son groupe, mais il fait la part belle à d'autres choses. C'est-à-dire que pendant que tu regardes à droite, tu regardes pas à gauche, d'accord? Voilà. Après, il y a des choses que je dirais pas, des choses privées sur lui que je dirais pas parce que ça, voilà. Même quand je suis pas fan de quelqu'un, enfin pas spécialement fan de quelqu'un ou pas fan du tout ou fan de quelqu'un, je vais pas commencer à étaler sa vie privée ou des choses trop personnelles, d'accord? Bien que je sois pas d'accord avec apparemment, mais comme je vous dis, on va vraiment noircir le tableau, On va les faire passer, pour des psychopathes, mais genre Hannibal Lecter, quoi. Faut arrêter à un moment donné, parce que les plus grands psychopathes, c'est bien le paquet de macaroni, Moi, j'aime bien qu'on appelle un chat un chat. Bien que je cautionne pas, certaines choses qu'il voulait faire, que franchement, ça serait parti trop dans la violence et en plus, ça l'aurait desservi, d'accord? Et en plus, ça aurait fait passer, beaucoup de groupes d'opposition pour des dangereux criminels, quoi, d'accord? Il a vraiment foiré son truc. Hem, je vais pas non plus dévoiler d'autres choses parce qu'il oui, il faut que ça change, d'accord? Voilà, faut que ça change et c'est pour ça que le tirage est relativement court, quoique je suis déjà, je crois, à 34 minutes. Heu, moi, je dis wait and see, restez tous courageux, d'accord? Continuez à vous battre, à vous défendre, continuez à dire la vérité comme vous pouvez, continuez à essayer de pas avoir peur. Attention au chant des sirènes, attention aux faux prophètes, d'accord?
Parce qu'actuellement, les médiums en prennent plein la gueule, parce qu'on est des oiseaux de mauvais augure et des faux prophètes. Alors oui, il y a des bons, des mauvais, comme partout. Il y a des bons juges, des mauvais juges, des bons flics, des mauvais flics, des bons lanceurs d'alerte, des mauvais lanceurs d'alerte. De toute façon, on est dans une machine à laver qui nettoie tout. Voilà. Mais si le peuple se bouge pas, qui s'appelle Rémi Daillé, Philippe Argilier, peu importe, hein, peu importe, ou d'autres, hein, d'autres qui se mettent en avant, même au niveau de la politique. Je les citerai pas parce que sinon après ça va dire: «Ouais, tu parles plus de lui que de l'autre». Je connais un peu les oiseaux sur internet. Dès qu'on interprète mal un truc, ça part tout de suite en vrille et sur des sujets chauds comme ça, c'est pas le but. Heu, Si on se bouge pas, si on suit pas, personne ne peut bouger. Preuve en est, heu, les 300, ils ont pas réussi, d'accord? La bonne chose, c'est réécouter une ou 2 fois ce tirage de cartes. Vous intuitivement, vous découvrirez encore vous-même des choses dans ce que je dis. Vous décoderez des choses, d'accord? Parce que justement, sur des sujets comme ça, je ne veux pas tout dévoiler. Ça va bouger, mais n'attendez pas dans votre canapé que ça se bouge, quoi. Parce que sinon, des gens comme ça, des choses qui vont partir en couille, des gens qui vont se faire arrêter, il y en aura beaucoup, beaucoup trop. Voilà. Eh ben, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt.